Alors, je vais vous commencer cette émission avec l'article que j'ai sorti là cette semaine. Voilà, cet article, je vous l'avais promis. Vous avez déjà eu quelques petits échos au moment de la cyber-émission la semaine dernière où je vous expliquais ce que j'allais montrer, révéler, tout simplement autour de cet environnement de scammers, les escrocs spécialisés dans l'escroquerie, à l'amour, au logement, au chat, au véhicule, à l'argent qu'un militaire a laissé en Afrique, que sais-je encore, et justement on va en parler. Là, c'est pirates informatiques. Ils ne sont même pas pirates informatiques. Quoique, si vous avez lu l'article, et je viens de vous mettre le lien là dans le chat, et si vous êtes sur YouTube, vous avez l'article là en descriptif. Si vous êtes sur zatas.com, vous avez peut-être dû le lire. Il est là sur votre gauche, donc profitez-en. Ces pirates, je vais pas vraiment dire que ce sont des pirates informatiques, même si certains ont clairement l'utilisation du piratage informatique, donc par exemple l'infiltration de comptes mail pour pouvoir diffuser leurs messages. Alors comme vous le verrez dans l'article, et comme j'ai pu vous le montrer, parmi leurs messages, ils ont ce genre de contenu. Voilà, se faire passer pour la gendarmerie, se faire passer pour la police, se faire passer pour les impôts. En France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Bref, ils n'ont pas que dans leur tête la France, par exemple, ou certains pays. Non, ils brassent vraiment très, très, très large. Alors, il faut savoir qu'en plus, ils ne s'intéressent pas obligatoirement qu'à l'Europe. Ils s'intéressent quasiment à toute la planète. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est franchement d'alerter les plus fragiles et de leur fournir cet article. Non pas que ça fera de la pub, je vais être très honnête avec vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin, mais c'est surtout leur faire comprendre comment ça fonctionne. Et là, je vous ai mis plusieurs articles et plusieurs captures écran, de documents que j'ai volés directement dans les ordinateurs de ces pirates informatiques. Là, vous avez par exemple un mail commissariat pj73@gmail.com. C'est l'un de ces pirates. Alors, j'ai eu des questions qui m'ont dit mais si vous avez eu ces documents, vous les avez piratés? Non. Ben non. Non, c'est ça qui est fou. C'est que c'est du social engineering, les amis. Voilà. Il n'y a pas que qui sont bons. Parce que je vais être très honnête avec vous, il y en a certains, ils sont excellents. C'est terrible à dire, pardon. Ils sont excellents dans leur méthode pour convaincre les gens de payer. Alors là, par exemple, nous avons l'un de nos brouteurs, adorable, je l'ai eu au téléphone, adorable jeune homme, mais qui brasse beaucoup d'argent. Côte d'Ivoire pour lui, mais il y avait des Marocains, des Tunisiens, j'ai eu aussi le Bénin, le Cameroun, j'ai eu aussi des pays autres que l'Afrique, parce qu'il faut arrêter de penser que ça ne se passe que là-bas. Voilà, là c'est un autre brouteur qui lui organise des séances Netflix dans son village. C'est très bien, c'est pour la communauté. Certains m'ont clairement... certains, quasiment tous, m'ont dit « Ouais, nous, si on fait ça, c'est parce que notre vie est très difficile là où on vit, et ça aide notre communauté. » Je veux bien les croire. Certains, clairement, vivent dans l'opulence. Belle maison, télévision 4K, mouse costaud, ça sort comme vous pouvez le voir. Ils font pas partie des plus déshérités, ou en tout cas des populations les plus en difficulté dans les pays auxquels j'ai pu les croiser. Alors, comme je vous le disais, ce n'est que de l'infiltration et du social engineering. Il faut savoir que ce sont eux qui m'ont laissé accéder à leur machine sans qu'ils sachent qui j'étais, et étant convaincu de parler avec l'un de leurs partenaires. Que sais-je encore? Donc là, c'est un autre document qu'ils ont pu diffuser. Des documents très très bien faits, c'est ça qui est terrible. Avec des signatures, des tampons, on n'est plus dans des graphismes complètement à l'arrache, même s'il en existe encore. Parmi les arnaques qu'ils utilisent énormément, c'est tout ce qui tourne autour du logement. Ils arrivent, et je vais vous expliquer comment là dans un instant, ils arrivent à convaincre des gens de changer le RIB du paiement du loyer. Voilà. Ils arrivent à trouver des informations sur qui est le bailleur, qui est le locataire. Ils font l'attaque de l'homme du milieu, man in the middle, et ils trouvent le moyen de faire changer le RIB pour que ce soit eux qui reçoivent l'argent. Voilà l'un des documents qu'ils utilisent, par exemple. Ils expliquent très clairement, nous vous informons par la même occasion, de la mise à jour de nos coordonnées bancaires. Fini les fautes. Fini les documents qui étaient un petit peu à l'arrache. Certains documents ont des fautes, parce qu'encore un me l'a annoncé, alors que ça fait quelques années que je vous en parle, mais lui-même me l'a dit, il fait de temps en temps des fautes exprès
Parce que si le lecteur de son courriel voit les fautes, il aura un doute et il ne va pas cliquer. S'il ne voit pas les fautes, eh ben, il y a beaucoup plus de chances qu'il tombe dans l'intégralité du piège. C'est complètement dingo. Alors, parmi les petites choses sympathiques auxquelles j'ai pu avoir accès, eh bien, c'est carrément leur WhatsApp. Bon, bah là, l'un des pirates était en contact avec sa petite amie qui lui a demandé « Tu as fait quoi de ta journée ?» Autant dire qu'il lui a répondu que « Ma chérie, ce soir, nous sortons parce que la journée a été intéressante. » Alors, intéressante, c'est l'ouverture de centaines, voire de milliers boîtes mail usurpatrices. Là, vous avez un certain nombre de boîtes de mail, je vous laisse compter, hein, 100, 200, 320, 440, etc., etc. Tout ceci ne sont que des boîtes mail ouvertes par l'escroc, l'un des escrocs, juste pour ces escroqueries. Non mais là, on est déjà à plus de 4000 boîtes mail, donc d'identités différentes, pour lancer des cyberattaques. C'est complètement fou. Et là, on n'est que dans du social engineering. Il crée nom, prénom, soit pour les femmes, ça sera un homme, soit pour les hommes, ça sera une femme, ou il est capable de matcher, en tout cas certains escrocs étaient capables de matcher par rapport aux concordances sexuelles de leurs cibles qu'ils avaient pu repérer. Ah ben voilà, hein, c'est dans cette ambiance-là auquel ces pirates agissent. L'un des autres documents que vous avez là par exemple, eh bien c'est voilà comment fonctionnent ces malveillants. Ici, il se fait appeler Jean-Claude Loubette. C'est un homme, son épouse s'appelle Claudine. Ben non, tout ça est du pipeau total. En fait, ce que vous avez en dessous, ce sont toutes les personnes qu'il a contactées, donc 260 personnes qui ont été contactées par Jean-Claude Loubette, qui n'est rien d'autre qu'une arnaque. Il a ouvert un Outlook et un Orange, et il a contacté ces 260 personnes pour tenter de les convaincre, par exemple, qu'il a besoin d'argent parce que c'est un ami, et que, ben voilà, souviens-toi, l'année dernière, on s'était rencontrés au concours de pêche, de belote, de je ne sais trop quoi encore, et là je suis coincé à Lyon, tu peux pas m'envoyer 200 euros pour que je puisse prendre mon taxi pour pouvoir rentrer chez moi. Ne pensez pas que ça ne fonctionne pas. Souvenez-vous de ce que je vous ai expliqué, d'ailleurs vous retrouverez la vidéo sur YouTube de ce général, quand même, qui a travaillé pour l'OTAN, dans un service de renseignement en Italie, et qui s'est fait quand même ponctionner 200 000 euros par une scameuse, qui a réussi à le convaincre qu'il s'était rencontré professionnellement parlant un an auparavant, et que dans les discussions et la sympathie des discussions, elle l'a convaincu à verser des sommes d'argent qui ont atteint jusqu'à 200 000 euros dans des arnaques à la crypto-monnaie. Le mec n'a plus qu'à pleurer aujourd'hui. Voilà. Ne pensez clairement pas que ça n'arrive qu'aux autres. Non, mais l'hygiène numérique, la compréhension, la lecture, et puis surtout, ne pas croire à la moindre des cadeaux qui peuvent vous être faits. Alors le cadeau, ça peut être de l'argent, le cadeau, ça peut être des photos, le cadeau, ça peut être des échanges de vidéos. Je vous explique pourquoi, parce que parmi les arnaqueurs que j'ai pu rencontrer, donc il y a ceux qui sont avec des comptes Le Bon Coin. Là, ce sont tous les comptes Le Bon Coin qu'un des pirates, un autre pirate, a pu créer depuis 2022. Le mec en avait plusieurs centaines. Il crée des faux comptes ou ce sont des comptes de vrais propriétaires qui ont été piratés et il va les utiliser pour diffuser de fausses petites annonces sur des comptes existants, donc propres, parce que Le Bon Coin fait un excellent boulot pour justement tenter de contrer ce genre d'escroquerie. Je vous ai expliqué que, par exemple, il diffuse et il se partage des photos, des vidéos. Là, un exemple très concret, nous avons Maria Gabriel, qui n'existe pas. Maria Gabriel est l'un des pirates informatiques, de ces escrocs. Il a ouvert plein de comptes Facebook, il a plein de comptes Instagram, et il contacte des gens pour faire du scam à l'amour. Les premiers contacts, je vais vous montrer, parce qu'ils ont des scénarios. Ils n'ont plus qu'à copier-coller les réponses par rapport aux mails qu'ils reçoivent de leurs futures cibles, en tout cas de leurs cibles, mais de leurs futures victimes, plutôt. Donc là, vous avez Maria Gabriel, ce sont tous les mails qu'il a ouverts. Le plus fou, c'est que là, à côté, il a mis les victimes qui ont été accrochées, hameçonnées, alpaguées, prêts à payer. Et je ne m'attendais pas à voir autant de gens payés, je vais être très honnête avec vous. C'est même complètement dingue. Je vais vous montrer des documents où des gens payent des sommes hallucinante, mais clairement hallucinante. Alors justement, comme je vous l'expliquais, parmi les informations, je suis tombé sur un pirate. Voilà, ça c'est tiré de son ordinateur. Le mec avait plus de 900 000 mails uniquement dédiés à des académies françaises ou des universités françaises. Plus de 900 000 mails qu'il a contacté, qu'il va utiliser, peut-être dans les escroqueries, comme je vous ai expliqué il y a 15 jours, sur ces mails reçus par des étudiants en 5e année de grande école française, à qui le phishing leur propose de cliquer pour renouveler leur compte Office 360 de l'école, par exemple.
Bien sûr, c'est un piège. Bon, ça, il faut savoir que l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a été alertée. Plusieurs fois, on a conversé sur le sujet. Ils ont eu toutes les informations. Merci, Xavier G. Des gros bisous sur ton front. C'est ton 7e mois d'abonnement. Un énorme merci. Donc, toujours est-il que ce pirate avait 900 000 mails. Alors, j'ai caviardé certaines informations que je n'avais pas l'intention de diffuser. Mais c'est pour vous dire qu'ils réfléchissent à qui, quoi, comment, où. Ça, c'est plus que certain. Alors, je vous parlais de scénario tout à l'heure, et dans leur scénario, il y a, par exemple, ces phrases correspondent à des objets de mail. Chaque victime, et ça c'est un pirate qui a usurpé l'identité d'importants policiers français et gendarmes, mais aussi d'Interpol ou d'Europol, et chaque objet, eh bien, a le droit à sa petite ligne, parce que chaque ligne correspondra à une victime. Comme ça, il sait que, par exemple, actualité, fait divers, justice, ça sera Damien. Il sait que dépôt de documents judiciaires, ça sera Florence, etc., etc. Toujours est-il que, quand je vous parlais tout à l'heure de photos, de vidéos, ils font bien sûr énormément de scams à l'amour. Oh, il y en a un, il a été très clair, hein, il a dit, bah moi c'est simple, hein, ça marche bien, ça marche même plutôt bien. Les mecs se font avoir. Alors il m'expliquait que les dames sont beaucoup plus réticentes, mais quand elles se font piéger, c'est ça qui est terrible, quand elles se font piéger, ils gagnent plus d'argent avec les femmes. Les hommes, il y en a plus. Moins d'argent, mais il y en a plus. Et puis surtout, ils se lâchent plus facilement, les hommes. Alors je vous explique comment, c'est que tous qui ont été infiltrés vont tous sur des sites pour adultes. Alors non pas pour se pignoler, peut-être pas, peut-être, ou j'en sais rien, je m'en fous. C'est surtout pour récupérer des vidéos d'amatrices. Bah oui, il y a des dames, voilà, qui diffusent ça, c'est leur vie, c'est leur problème, soit qu'ils les vendent ou soit qu'ils les partagent, et eux les récupèrent. Et ils se font des petits dossiers. Et puis après, ils contactent des hommes. Et si ces hommes tombent dans le piège, et il y en a beaucoup qui tombent dans le piège, vous verriez le nombre de photos de mecs qu'ils ont stockés dans un coin, où les mecs sont à poil en train de jouer à faire l'hélicoptère, hein, zizicoptère. Pourquoi ils se laissent avoir? C'est que ces pirates, ces malveillants, ces escrocs, leur envoient des photos et des vidéos de jeunes femmes qu'ils pensent être celles avec qui ils conversent. Photos et vidéos érotiques, voire... voilà, ok, on est bien d'accord. Et ils se font piéger. Et il est là le gros problème. Alors comme je l'ai expliqué, hein, certains de ces pirates, dont un qui se fait passer... c'est très intéressant parce que cybermalveillance.gouv en avait parlé en 2022. Alors souvenez-vous, hein, c'est Zataz qui avait été le premier à en parler, à alerter tout le monde en 2018, puis 2019 sur ces arnaques tournant autour de la gendarmerie française et de la police française. Bon bah voilà, là c'est ce pirate qui se fait passer par exemple pour la gendarmerie française. Et là les mails que vous avez, hein, il se fait passer pour brigade OPDL gendarmerie nationale, gendarmerie.inter.gouv.fr @gmail, boîte de gloire, bon ça c'est son pseudonyme local, brigade gendarmerie unité. Et puis là les mails que vous avez en dessous, eh bien, ce sont tous les mails qu'il utilise, lui, pour usurper des identités. Donc, il se crée des petits comptes dans la joie et la bonne humeur. Je continue. Alors là, ce document-là, ça, c'est l'une des preuves, et j'en ai beaucoup, malheureusement, que les gens payent. Là, vous avez un document que l'escroc envoie aux gens qui ont payé. Alors, vous me dire, mais pourquoi il fait ça? Merci, Delight. Merci, mon ami. Merci pour ton cadeau, ça me fait drôlement plaisir. C'est son 11e mois d'abonnement. Merci mon Delight, merci pour le cadeau. Là, l'exemple très concret que je vous montre, eh bien, le mec en avait plein son disque dur. Mais quand je dis plein, c'était vraiment fou, avec les pièces d'identité. Et là, eh bien, il envoie ça aux gens qui ont payé. Parce qu'il s'est dit, si je leur envoie ça, les gens ne vont pas aller se plaindre. Merci, Guerque83, merci pour le cadeau pour ton 10e mois. Ça fait drôlement plaisir. Oh bah les gars, vous venez de lancer le train de la hype. Bah faites-moi plaisir, remplissez-moi ce train de la hype. Allez go. Donc comme je le disais, là, leur envoyer cette fausse facture, eh bien les gens se disent j'ai payé, je suis tranquille. Parce qu'avant de faire tout ça, oh merci mon Cybermarcus pour tes 100 diams. Parce qu'avant que les gens payent, ils leur envoient un mail, vous savez ce fameux mail où je vous ai vu sur un site pornographique où, pire, vous avez regardé des documents pédopornographiques. Les gens qui reçoivent ça, eh bien beaucoup ont payé, beaucoup continuent à payer. Et une fois qu'ils ont payé, l'escroc leur envoie ce document. Bah oui, ils sont tranquilles face à la loi, mais ils vont pas aller se plaindre à la police ou à la gendarmerie en disant c'est bon, j'ai payé. Déjà, les gendarmes et les policiers vont les regarder avec des grands yeux en disant mais pourquoi vous avez payé, vous avez des choses à vous reprocher. Toujours est-il que là, c'est un document. Merci Narcomède pour tes 100 diams, merci pour le cadeau. Et donc là, vous avez par exemple, alors j'ai caviardé, vous m'excuserez, mais vous comprendrez aussi que ces gens sont déjà dans une petite merde noire, donc c'est pas la peine de tirer sur les ambulances.
Tous ceux que j'ai vus, je les ai contactés. Tous, je dis bien tous, m'ont raccroché à la gueule. Tous. Je les ai contactés par téléphone, je leur ai expliqué la situation. Pip. J'ai renvoyé un message sur répondeur pour leur dire « Mais ne vous inquiétez pas, je suis pas un escroc. Renseignez-vous de qui je suis, et puis bah, voilà ce que j'ai trouvé potentiellement dans votre plainte. Si vous souhaitez déposer plainte, on aura bien compris que... il y a anguille sur moi-même. Je peux vous donner les informations, et puis du coup, l'enquête peut suivre. » Non mais regardez les amis. La personne ici a payé 1780 €. C'était le deuxième versement pour payer une fausse amende de 3780 €. J'ai vu des factures à 8000 balles. Je veux pas être méchant, hein, mais quelqu'un qui paye 8000 € de soi-disant amende parce qu'il a été sur un site pornographique ou pédopornographique, payer 8000 balles... Ouais, je pense qu'il faudrait quand même qu'il soit entendu par les vraies autorités, parce que là, il y a un truc. Il y a quand même un truc. Toujours est-il que les escrocs profitent de ça. Très, très clairement. Alors, dans les autres documents, alors là, je vous le passe celui-là, mais c'est le plus connu, ou en tout cas, les faux lotos. Eh ben, il y a des gens qui répondent encore aux faux lotos. C'est complètement dingue. Le mec ici se fait passer pour un avocat. Ça, c'est encore un autre des pirates. Lui, il était au Bénin. J'ai infiltré son ordinateur, mais toujours, je vous le dis, il n'y a aucun piratage. Ça n'a été que du social engineering depuis le mois de mai. Long, fatigant, pas évident, etc., etc. Je peux pas tout vous dire. Les autorités sont au courant, hein, soyons très très clairs, hein, Gendarmerie nationale, j'ai contacté la police aussi, mais la Gendarmerie nationale et le C3N s'occupent de ces gens-là. Mais les mecs, ils arrêtent pas, c'est des usines. Il y en a un, enfin, qu'est-ce que je dis, sur la bonne quinzaine, il y en a deux, c'est leur métier à plein temps. C'est complètement ouf. Bon bah là, ils sont passés pour un notaire. Puis vous dit, vous avez gagné. Il y a des gens qui répondent, qui envoient leurs pièces d'identité. Ils envoient leur passeport, ils envoient leurs pièces d'identité, pensant que derrière, c'est vraiment vrai. Un autre exemple, c'est un peu petit. Tiens, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je refasse la capture écran. Là, c'est simple, ce sont tous les textes pour l'affaire, par exemple, Maria. Bah voilà, tout ça, ce sont toutes les photos d'une fausse Maria. D'ailleurs, là, vous avez un exemple ici. Mesdames, et vous aussi les mecs, hein. Allez regarder un petit peu vos réseaux sociaux qui ont entre 5 et 10 ans pour les plus anciens, on va dire, hein, les vieux, hein, prenons tout de suite la chose. Allez voir un petit peu vos vieux blogs, etc., avec des photos que vous avez pu diffuser. Cette dame-là, plus d'autres, ce sont des photos qui, pour certaines, avaient 10 ans. Les mecs écument les Facebook, laissez tomber, abandonnés. Puis ils prennent des photos. Et puis tout va bien. Là, vous avez d'autres captures écran. Là, vous avez donc Rachel qui s'appelle en fait Alice, mais qui s'appelle aussi Marcia, mais qui enfin bref, vous l'aurez compris, hein, après, ils ouvrent un nombre de comptes phénoménaux pour pouvoir choper les gens. Et là, ça, je pense que ça s'est jamais vu. En tout cas, j'étais malheureusement très content de tomber sur ça. J'en ai des dizaines et des dizaines de scénarios de ce type-là. Les pirates informatiques, ces escrocs, en fait, ont de véritables scénarios de cinéma. Pour chaque victime. Là, je vous montre un exemple. Il a... l'un des pirates, je me demande même s'ils n'étaient pas un couple, homme-femme. C'est simple. Il vous contacte et puis il choisit la maladie selon sa cible. Non, mais je déconne pas. Soit il a une hépatite, soit il a un cancer. Et selon l'interlocuteur, et l'interlocuteur, en fait, il le choisit sur les réseaux sociaux parce que cet interlocuteur a parlé de maladie. Et donc d'une des maladies que le pirate l'escroc a dans son scénario, dans ses scénarios, ou ses scénarii, toujours est-il que... il a repéré, il contacte, il rentre en relation, ils arrivent à échanger, et puis après, quand il arrive à le convaincre, il a, lui, tout clé en main. Donc là-bas, vous voyez, hein, vous avez là-haut, du texte dédié à l'hépatite virale. Après, vous avez un texte dédié au cancer. Je vous dis, j'en ai récupéré des dizaines de ces scénarios. Certains pour des scams à l'amour, il y en a une dizaine de pages, selon la cible, selon ce qui répond. On est à la limite de l'intelligence artificielle, sauf que là, c'est de l'intelligence humaine, du social engineering. Là, vous avez, par exemple, facture cancer. Si jamais vous avez payé, c'est terrible, pardon, mais je trouve ça tellement terrible, si vous avez payé, vous avez la réponse. Copier-coller. Merci pour ta compassion, je suis sidéré car j'ignore comment j'ai contracté cette maladie. Triste de la peur que je ressens, ton chagrin, blablabla. Ils ont des textes qui prouvent qu'ils arrivent à se faire payer 3-4 fois sur le dos de la même personne. C'est terrible. C'est pour ça que je trouve que on en parle de ces scammers, trop souvent j'entends dire « Ah mais comment c'est possible de se faire avoir ?» Salut Fahrenheit 911. Je vois aussi des YouTube, etc. On infiltre machin truc chose. Ouais non mais il y a un moment il faut montrer la vérité. La vérité vraie. La machine qu'il y a derrière.
clairement la machine que ces gens mettent en place pour pouvoir piéger. Autre document qui n'a jamais vu et qui n'avait jamais été vu ailleurs, je l'ai trouvé dans un ordinateur aussi d'un de ces gars que j'ai pu infiltrer. Le mec se fait passer pour la CNIL, la Commission Nationale Informatique et des Libertés, donc c'est la grande prêtresse de la donnée française. C'est l'une des premières lois au monde, 1978, l'informatique et des libertés. Eh bien le mec se fait passer pour la CNIL et il envoie des documents en disant « Oh, on vous a vu sur un site pornographique ou sur pédopornographique ou d'autres, et puis il dit bah, « Remplissez-moi ça ». Là, vous avez un document d'une personne qui s'est fait piéger et qui a rempli en plus le document à la main. Vous l'aurez compris, j'ai caviardé les informations qui étaient sensibles, voire ultra sensibles. Parmi ces documents, bien sûr, ces informations, nom, prénom, numéro de carte nationale d'identité, sa fonction, il est salarié, célibataire, son adresse physique. Et puis, ce qui est terrible, regardez ce qui est marqué dans le document. Pourquoi utilisez-vous Internet ? Entourez les réponses qui vous conviennent. Travail, fun, réseaux sociaux, contacts, amis et famille, pornographie, documentation et recherche. Citez au maximum 5 sites internet légitimes que vous fréquentez couramment. Citez les différents sites pornographiques et de rencontres dont vous êtes adepte. What the fuck ? Le mec a répondu. Bah je suis chez Orange, je regarde la météo, je vais sur le site Le Bon Coin et j'aime bien YouTube. Et puis j'ai visité des sites pour adultes. Et le mec a mis des choses très précises. C'est pour ça que j'en ai caviardé une. Le mec cite quand même, dans son cas à lui, mais il y en avait plein d'autres cas, carrément une call girl. Alors lui, il y va franco, où on peut la contacter, etc. Là, c'est que la partie, vous l'aurez, la partie recto du document, la verso, elle est de l'autre côté, et ça fournit des pièces d'identité, etc., etc. On est très clairement très loin de cette image d'Épinal de... Ouais, ils font ça un petit peu à l'arrache, quoi. Voilà, c'est des escrocs, ils sont pas bien méchants, ils sont en Afrique noire, ou... Non. On est clairement aujourd'hui avec des bandes ultra organisées. Alors, parmi les documents que j'ai pu récupérer, toujours dans ces infiltrations qui durent depuis le mois de mai, des captures écran. Bah oui, les mecs, ils prennent des captures écran de leur ordinateur, parce que j'ai découvert qu'ils ne travaillent pas seuls, ça vous l'aurez bien compris, et surtout, ils ont des intermédiaires, des brokers de données. Bref, des gens qui leur vendent des accès à des CMTP, donc pour pouvoir envoyer des milliers de mails. Par exemple, ils avaient pour certains des accès, ça l'ANSSI l'a eu, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, avaient accès à des comptes de profs ou de fonctionnaires de l'administration de l'éducation nationale. Login, mot de passe et tout qui va bien, pour envoyer des mails sur leur dos. Waouh! Et là, donc, cette capture écran, c'est l'escroc qui se plaint auprès de son contact que l'accès à smtppd.com, bd.com, ne fonctionne pas. Alors nous remercions bien sûr ici l'IP, nous remercions certains petits détails qui ne sont pas négligeables, en OSINT, en Social Engineering et aussi en remontée. Mais bon, ça vous montre aussi qu'ils ne sont pas négligeables et ils ne sont pas à négliger surtout. Tous ceux que j'ai vus, tous ont fait des études. Tous. Ce que j'ai pu repérer, c'est que certains sont vraiment diplômés, par exemple d'école informatique. Alors clairement, je vais vous faire écouter l'interview de l'un des pirates que j'ai pu contacter, ou quand ils m'ont contacté, mais c'est complètement dingue. Alors des faux sites aussi, ça je vous l'avais montré la semaine dernière quand j'ai teasé l'opération Border Collie, spécialement pour vous sur Twitch. Voilà un faux site qui se fait passer pour NeoSurf, je vous le cite, NeoSurf, où ils disent aux gens, voilà vous avez des cartes NeoSurf, vous me les donnez pas. Par contre, rentrez-les dans ce site là pour voir si elles sont encore valides ou si ça pourra fonctionner pour le paiement. Puis les gens ils y vont, ils tapent leur code, sauf que ça c'est un site de phishing. Donc une fois que le code NeoSurf il est envoyé, autant dire que les gens n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et garder la petite étiquette avec le code parce que ça sert strictement plus à rien. Alors côté victime, je vais être très clair avec vous sur le certain nombre d'escrocs pirates infiltrés. J'ai pu additionner, on va dire bien 400 victimes pour l'ensemble. Voilà, mais j'ai pas eu accès à tout. Je n'y allais pas tout le temps, il y avait certains process, etc., etc. Bon, voilà ce que j'ai caviardé, ce sont les dossiers de... Vous aviez, par exemple, le dossier de Damien. Eh oui, Damien. Pas moi, Damien, et puis comment il a été contacté, qu'est-ce qu'on lui a reproché ou proposé, comme à l'amour, police, etc. Et puis ce qu'il a payé. Et puis on retrouvait les documents, les RIB, etc., etc. Comme vous voyez, Arabie Saoudite, Autriche, Australie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Europe, Luxembourg, France, les mecs font très large, c'est Benetton, c'est les Benetton de l'escroquerie, soyons très très clairs, tout va bien dans le meilleur des mondes. Petite information, et ça vous retrouverez ça dans la vidéo que j'ai fait sur YouTube, un truc qui était vraiment pas prévu, c'est que l'un des
pirate escroc, m'a contacté sur une autre adresse. Et je me faisais appeler Michel Abouba, je crois. Salut Waza. Je me faisais passer pour Damien Abouba Zataz. J'ai retrouvé les documents qu'il m'a envoyés plus mes mails sur son ordinateur. Autant dire que c'était un pur caviar. Alors, je vais vous faire écouter maintenant une interview. L'interview que j'ai faite d'un de ces pirates. Pourquoi j'ai voulu la garder, celle-ci, par rapport à toutes les autres que j'ai faites, que ça soit interview clair et net. Salut, je suis Damien. Je sais quitter. Voilà. Est-ce qu'on peut parler? Ce que tu fais, c'est dégueulasse, c'est de l'escroquerie. Dis-toi que les autorités, dans tous les cas, te chassent depuis très longtemps. Mais si moi j'ai réussi à te trouver, eux vont finir par te trouver. Crois-moi. Et donc, l'un de ces personnages, c'est le seul que j'ai gardé. Ben, vous allez écouter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et, écoutez, on va voir s'il a tenu sa parole. Il s'appelle X, je l'appellerai comme ça. C'est l'un des pirates informatiques que j'ai retrouvé dans l'opération Border Collie, une opération qui a eu pour mission de viser les brouteurs. Vous savez, ces pirates informatiques qui font par exemple le scam à l'amour, des arnaques qui peuvent surtout arnaquer des personnes seules. J'ai réussi à l'appeler, car j'ai réussi à retrouver toutes les informations sur lui et plusieurs de scammers qui soient basés en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Je lui ai posé quelques questions pour comprendre quand même son intérêt, pourquoi il fait ça, et surtout vous allez comprendre que n'importe quelles données vont permettre à ce genre de pirate d'accéder à votre compte en banque, non pas pour vous voler de l'argent, accéder à vos données, pas obligatoirement pour vous impacter directement. Bref, écoutez. C'est quasiment ton métier. Bon, disons, pas forcément, parce que... pas forcément. Parce que je suis rentré dans ce domaine-là, du coup. Donc, disons, bon, c'est pas un métier complètement que je compte continuer. Oui, c'est ça. Mais ça reste quand même quelque chose qui te permet de vivre. Oui, pour me permettre aussi d'avoir une sortie de vie. Mes raisons, forcément, vous allez ignorer mes raisons, mais pour répondre, bref, ce sont des difficultés de la vie qui m'ont poussé à ce point, afin de pouvoir gagner mon gagne-pain, afin de pouvoir sortir aussi dans ce truc, parce que ce n'est vraiment pas avec le courage ou la fierté que je vous en parle. D'accord. Donc en fait, le fait d'essayer de trouver de l'argent, c'est vous aider dans la vie de tous les jours parce que c'est pas simple. Oui, exactement. Donc c'est pas un truc qui devait continuer continuellement, mais juste un bout de temps afin de pouvoir sortir, afin de pouvoir gagner des trucs et de me lancer plutôt dans un domaine qui est dans un domaine moral. D'accord. Tu usurpes l'identité comme de la police, de la gendarmerie, pour que les gens payent une fausse amende. Bon, disons, c'était ma première fois de me lancer dans ce domaine-là, donc je le fais il y a moins de 1 an. Alors si je peux me permettre, hein, moi j'ai des informations sur toi qui datent de 2000 et 2021. Hein. Juste, bon, les informations que vous ne vous rappelez pas, c'est que l'ordi, je l'ai eu en deuxième heure. D'accord, ok. Ah oui, donc ça c'est... L'ordi, je l'utilise pas moins de 1 an. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce business, on peut l'appeler comme ça, hein? Bon, vous devez savoir que souvent la vie nous mène, c'est un bateau et souvent on n'a pas le choix. Tu as fait des études, tu as des diplômes? Oui, j'ai fait un peu des études, mais je n'ai pas niveau diplôme. Dans tes tentatives de piéger des gens, j'ai pu remarquer par exemple que tu utilisais énormément de mails, d'adresses électroniques, d'accord? Comment tu les as, ces adresses? Oui. Les adresses, bon, je crée. Oui, ce sont des adresses créées par moi. D'accord. Mais c'est des choses que tu achètes ou c'est toi qui vas les trouver, qui vas les récupérer? Bon, souvent, ce sont des trucs qui sont achetés par les identifiants que vous avez remarqué ici l'ordi. Parce que ce sont des identifiants que j'utilise pour les achats. Combien de personnes vous contactez, on va dire, par exemple, par semaine? Bon, par semaine, disons 5 ou 6, souvent. Ça fonctionne? Les gens se font encore avoir?
ça ne marche pas souvent, mais souvent souvent ça marche aussi. D'accord. Donc quand ça fonctionne, on a une idée de la fourchette, j'entends par là l'argent que ça vous rapporte? Bon, souvent dans le mois, souvent en 3 ou 2 mois, tu peux te retrouver avec la somme de 3 000 € ou 2 000 €. D'accord, ok. Oui, donc ça peut quand même rapporter de l'argent si on met en parallèle avec le coût de la vie ou le salaire moyen dans votre pays. Oui, oui, c'est quand même pas mal, mais vous devez savoir que c'est pas une activité honnête, Oui. donc il faut basculer. Votre famille, vos proches savent ce que vous faites ou pas du tout? Non, personne n'est sûr. Ici, disons, ici, on fait là de père. Quand les gens vous répondent, vous utilisez ce qu'on appelle le social engineering, vous essayez de les convaincre. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? La peur de la police? La peur je sais pas moi, d'une amende? Bon, ce sont d'autres sont en général des pédophiles, donc souvent ils sont déjà dans ce bateau. Quand vous envoyez les mails, c'est vous qui les fabriquez. J'entends par là, c'est vous qui envoyez les documents qui, par exemple, se font passer pour la police, pour la gendarmerie. Oui, souvent ce sont des documents retrouvés en copier-coller. Ce sont des documents qu'on retrouve aussi à l'internet. Vous n'avez pas peur de la police? Vous n'avez pas peur d'être arrêté? Si, oui, vous tentez et arrêter définitivement. D'accord. J'ai une autre question aussi qui correspond en fait au numéro de téléphone. Vous passez beaucoup par on-off Oui, exactement. parce qu'il faut les générer ces téléphones. Vous les payez? Vous avez une technique pour pas payer? Donc, ce sont des téléphones qui sont payés en deuxième, disons, sur le marché, en deuxième main. Donc, des téléphones qui sont vendus en dehors du carton. Des téléphones qui sont déjà utilisés, qui sont déjà presque identifiés aussi. C'est comme ça que j'ai réussi à vous joindre la première fois. Quand vous faisiez passer pour le policier, vous aviez un téléphone que vous utilisiez par on-off déjà utilisé. Oui, exactement. Euh, Vous faites ça tout seul ou vous êtes en équipe? Bon, disons, deux personnes. Donc, nous sommes 2 personnes. Donc, Vous en faites quoi après des données que vous collectez auprès des gens? Parce qu'il y a des gens qui vous donnent leurs identités, leurs pièces d'identité, enfin ils vous donnent beaucoup d'informations, vous en faites quoi? Vous les détruisez ou vous les revendez? oui, on les détruit. Vous faites comment pour toucher l'argent? Parce que une fois que les gens vous donnent, vous leur donnez un RIB, il faut le créer tout ça. Donc ça veut dire que vous créez des fausses identités chez Revolut ou ailleurs pour pouvoir transvaser l'argent? Exactement. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quand même une sacrée organisation derrière, parce que vous devez aussi piéger donc les banques, qu'elles croient que vous appelez, je sais pas moi, Céline, pour pouvoir transvaser l'argent. Donc, ces comptes déjà sont créés avec des identifiants qui sont vrais. Ok, donc là on est quand même un peu dans du piratage là, non? Oui, exactement. Vous pensez arrêter bientôt? C'est quoi? Qu'est-ce qui va vous faire arrêter? Une certaine somme d'argent, un projet Non, forcément un jour, il faudra tourner la page et avoir une vie meilleure. Donc, tout ça, c'est pas une vie ici. Aujourd'hui, je vois pas ce que j'ai pris conscience de l'erreur qui j'ai mené jusqu'à cela. Donc, arrivé un bout de temps, il faudra tourner la page. Qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard? Ou je sais pas moi, quand vous allez arrêter, vous avez envie d'un métier, d'un avenir, de quelque chose de précis? De couple, par exemple? Oui, d'un avis meilleur, monsieur. D'un avis meilleur, avoir un boulot de sens. Oui, ok. Donc, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai à vous promettre que, enfin, vous m'avez servi d'une très grande leçon afin de pouvoir tourner la page immédiatement. Donc, moi, c'est au fond du cœur que je vous remercie.